Merci de nous retrouver. Monsieur Achille Eouman est notre personne ressource. Il est coach en développement personnel et il nous parle des astuces pour recevoir la nouvelle année. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Donc on en déduit que la nouvelle année, on la reçoit. C'est On ce que la ça veut reçoit. dire. Mais la nouvelle année, c'est pas comme notre maison qui est là, figée, et qu'on va y entrer. Voilà. Là, on rentre dans notre maison. Bon, l'année, elle va venir vers nous. Qu'on le veuille ou pas, elle viendra. Donc, il faut penser plutôt la recevoir. La recevoir. Voilà, la recevoir. D'accord. Mais avant de recevoir l'année, j'aimerais dire deux mots sur la Noël. Le 24, nous souhaiterons plein Noël, bonne fête de Noël à tout un chacun. Et ce jour-là, il faut vraiment être dans de très bonnes dispositions, redevenir comme un petit enfant. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à l'enfant, on va lui dire, va te coucher, demain, le Père Noël va mettre le cadeau à côté de toi. Mais comme nous sommes tous des petits-enfants, nous aussi, nous devons nous coucher cette nuit de Noël-là. Nous devons partir à l'église. Après l'église, il faut manger un peu et se coucher. Parce que le Mais- cadeau vient du ciel. D'accord. Mais Noël, il y a Oui. beaucoup de personnes qui se disent, c'est super, on va sortir, c'est l'occasion de se lâcher un peu et tout. Pourquoi aller se coucher? Ah non, parce que vous savez qu'à Noël, l'enfant Christ naît. Il doit naître en nous. Et puis quand votre femme est en travail, qu'elle doit accoucher, est-ce que vous allez vous promener? Nous sommes tellement anxieux, angoissés, qu'on est là, tranquille, pour attendre cet enfant qui vient. Si vous remarquez, à partir de l'hiver, et surtout en Noël, vous allez voir que les arbres sont figés. Tout arbre qui est figé attend quelque chose, attend une lumière quelque part qui va venir. Nous aussi, le cadeau vient d'en haut. Le cadeau qui va venir, il faut l'attendre. Et le cadeau? Le cadeau vient sous forme de lumière et qui va descendre sur chacun de nous. Les enfants à qui on dit allez vous coucher, c'est symbolique. Nous aussi, après l'église, après avoir mangé un peu, nous devons nous coucher. Et vous précisez manger un peu. Un peu, oui, parce que à Noël, il est dit comme ça, il faut goûter à tout, mais ne rien manger. Il faut laisser de la place pour la nourriture divine qui vient se mettre en nous. Donc, il faut se coucher. Parce que c'est même, c'est dans la Bible comment il faut faire. Voilà, voici Marie qui va dans une auberge. On dit, il n'y a pas de place pour elle, pour accoucher. C'est très symbolique. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de fêter, de s'empiffrer, de boire, de s'amuser, ne reçoivent pas l'enfant Christ qui vient. D'accord. Par contre, dans une étape, il y a des gens de modestes situations qui sont là, tranquilles, et qui ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas aller quelque part. C'est sur eux que l'esprit descend. Vous voyez, il y a les deux symboliques, l'auberge et l'étable. Alors, qu'est-ce que nous voulons devenir à Noël? Une auberge ou une étable pour recevoir. D'accord. Donc, c'est la même chose dans la nouvelle année. On reçoit l'année. Quand la ménagère veut, par exemple, faire une nouvelle sauce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retirer l'ancienne casserole, la rendre propre, bien, pour que cette casserole-là soit animée de toute la nouvelle sauce qui va y être. Voyez-vous? Pourquoi? Pour ne pas que l'ancienne sauce influence la nouvelle. Donc, nous sortons d'une année et nous recevons une nouvelle. Nous aussi, nous devons retirer en nous tout ce qui est mauvais en nous. Nous devons faire sortir de nous nos anxiétés, nos peurs, nos angoisses, nos tricheries. Nous devons faire sortir en nous tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui va vers des pensées négatives, voilà, des choses malpropres. Alors tout ça, c'est dans la nuit du 24. Dans la nuit du 24, nous devons le faire, dans la nuit du 31, nous devons le faire. Alors, parce que là, je vous prends un exemple. Un couple, on bosse beaucoup, Oui. monsieur rentre à des heures impossibles, on a à peine le temps de se voir, ça va chérie, et puis de dormir, parce que le lendemain, rebelote. Et là, on se dit, bon, ce sont les fêtes de fin d'année, les enfants, tout est géré, le Père Noël viendra déposer le cadeau au chevet, mais les parents vont souffler un peu, ils vont se retrouver, ils vont faire ce qu'ils ne font pas d'habitude, hein, sortir, aller prendre un verre, ou bien aller en boîte de nuit, et tout. C'est-à-dire être dans la joie, parce qu'on se dit qu'en fin d'année, il faut être dans la joie pour entrer dans la joie dans la nouvelle année. Ouais. C'est pas une bonne logique. Vous avez vu que vous avez dit qu'ils vont faire ce qu'ils ne font pas d'habitude. Ce qu'ils ne font pas d'habitude, pour moi, c'est quoi? C'est de rester en famille, de rester à les enfants. C'est pour ça qu'on a dit le Noël, par exemple, c'est une fête pour la famille. En Noël, il faut rester avec la famille. Il faut être avec sa femme, il faut avec son mari, il faut être avec ses enfants.
Du 24 au 25, il faut rester avec Et les la enfants femme. dorment pour attendre le Père Noël aussi. Oui, mais on fait Les dormir enfants, les les enfants. parents n'ont pas forcément envie de dormir. Oui, Mais il faut- même il quand faut- vous n'avez pas envie de dormir, il faut rester là en attente. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui vient. Cette nuit-là, quelque chose arrive, il faut l'attendre. Parce que si cette chose ne voit pas que vous l'attendez, ici on ne m'attend pas. Si on ne m'attend pas, je vais ailleurs. Donc, c'est devenu une fête commerciale alors? Parce qu'au Ah, contraire, c'est maintenant oui, que au tous les contraire, débits voilà. de boissons C'est devenu vont une faire fête le plein. commerciale. Tous les établissements de nuit C'est se la disent que frénésie c'est- oui. partout. Les gens sont trop bougeants, je veux dire. Alors que je prends l'exemple de la nature toujours. Vous voyez que la nature est figée. Tous les arbres, ça ne balance même plus. Les feux, tout s'arrête pour attendre un événement, disons, de portée mondiale qui arrive. D'attendre cette lumière qui va venir les vivifier et faire monter la sève afin que l'arbre étant vivifié puisse donner plus de produits pour nous guérir, par exemple. D'accord. Alors, Voyez-vous. deux cas de figure, la personne qui nous écoute, qui décide de faire ce que vous dites, à quoi elle doit s'attendre? Et la personne qui nous écoute et qui Oui. décide de ne pas faire ce que vous dites, à quoi elle doit s'attendre? Ah ben, ne pas faire ce que nous disons, elle va s'attendre à la chose suivante. Elle va rester dans ses habitudes. Le 31 elle va sortir. Elle est dans ses habitudes, dans ses vieux schémas. L'année sera nouvelle, mais lui sera déjà vieux dans la tête. Pourquoi? Mais parce qu'il est dans les habitudes. Il est dans ses habitudes. J'ai souvent dit ici, les habitudes, ce sont les habits qui tuent. Donc, donc, Les habits qui tuent. voilà, donc faites très attention. Par exemple, si vous avez l'habitude d'être en colère, il faut savoir que la colère agit sur votre foi. Donc, à force d'être en colère, vous allez tuer votre foi. Donc, c'est une habitude qui va vous tuer. Vous voyez l'exemple? Alors, si vous restez dans vos habitudes, si vous ne changez pas, pourquoi l'année va changer? L'année est nouvelle, mais vous êtes vieux dans la tête. Il est dit que dans les évangiles, par exemple, qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Pourquoi? Si vous mettez le vin nouveau dans la vieille outre, le vin va fermenter, va s'enfler et la outre va s'éclater. Vous perdez et le vin et votre outre. Vous perdez les deux. Donc celui qui reste dans ses vieilles habitudes va perdre l'essence même de l'année qui vient. Et en plus, il faut pouvoir rentrer dans, comme on vous dit d'habitude, rentrer dans la nouvelle année. D'accord? Si vous voulez rentrer dans l'année, mais attention, il ne faut pas recevoir cette année-là, comme je dis moi, de façon inconsciente. Si l'année vous trouve inconscient, eh bien, ça va se répercuter sur toute l'année. C'est-à-dire saoulé. Voilà. Ok. Saoulé, mal à l'aise. Ou alors le 31, tu te réveilles fatigué à 16 heures, étiré, complètement groggy, comme on dit, excusez-moi le terme, mais complètement ivre. Mais est-ce que vous savez que ce que vous avez vécu le premier jour de l'an est contenu, c'est ce que vous avez récolté tout le mois de janvier. Après, on va venir dire non, le mois de janvier est difficile. Oui, parce que vous l'avez vécu le 1er janvier difficilement. Donc, ce que vous avez vécu, il faut faire très attention aux 12 premiers jours de l'année. Parce que chaque jour correspond à un mois. Le 1er janvier correspond au mois de janvier, le 2 janvier au mois de février, le 3. Si vous voulez cette année, écrivez comment vous avez vécu le 1er janvier, le 2, le 3, jusqu'au 12 janvier, qui correspond au mois de décembre. Donc, c'est un échantillon de ce qu'on va vivre au mois le mois. Au mois, le mois. Non, ce que vous sémez ces jours-là, vous récoltez dans le mois qui vient. D'accord. Bon. Là, maintenant, on parlait des chrétiens, par exemple. Oui. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais on rentre tous dans la nouvelle année. Bien sûr. Voilà. Donc, en dehors de cette spécificité par rapport à la religion, les conseils restent les mêmes parce que vous avez parlé d'église, de la venue du Christ, tout ça. Voilà. Mais je veux dire, en dehors de la religion, quand on prend en général, tout le monde va rentrer dans cette nouvelle année. On sort de la religion. Vous voyez que j'ai pris l'exemple de la nature. La nature reçoit cette lumière-là. Tu vas venir la vivifier. On n'a pas besoin d'être dans une religion pour recevoir cette lumière. Cette lumière vient de Dieu. Donc tout le monde ayant les aptitudes de la recevoir, la reçoit. Mais j'ai dit, quand vous devez recevoir quelqu'un chez vous, comment vous faites? Vous nettoyez votre maison. Vous habillez bien les enfants. Vous placez bien les chaises et tout. Est-ce que nous avons fait ça pour attendre l'année nouvelle qui vient? Est-ce que nous avons fait ça? C'est-à-dire, en nous, avons-nous nettoyé toutes nos rancœurs? Avons-nous nettoyé toutes nos anxiétés, nos peurs, nos vieilles émotions, nos vieilles colères qui sont là, qu'on ne veut plus? Si vous ne les nettoyez pas, l'année sera nouvelle, mais elle ne changera rien pour vous. D'accord. Maintenant, concrètement, nettoyer ses rancœurs. On en veut à quelqu'un
Et le problème fondamental n'a pas changé. Cette personne est toujours aussi mauvaise, médisante, malsaine. Ouais. Alors quand vous dites de nettoyer les anciennes rancœurs, Oui. comment est-ce qu'on fait ça si la personne n'a pas changé? Il y a 3 secrets pour recevoir la nouvelle année. Le premier secret, c'est le pardon. Il faut pardonner. Le deuxième, c'est le pardon. Le troisième, c'est le pardon. Voilà, il y a tous les 3 secrets. J'écoutais avec beaucoup d'attention. Ouais. D'accord. C'est ça, c'est le pardon. Ok. Parce que si vous ne pardonnez pas, lorsque vous pardonnez, le mot est en 2 syllabes, par et puis don. Quand vous pardonnez, vous avez le don de Dieu qui vient. Si vous ne pardonnez pas, le mot s'inverse, le don part. Qui a envie que le don de Dieu parte, surtout à cette fin d'année? Qui a vraiment l'envie que le don de Dieu s'en aille? Donc, pardonnez pour vous libérer. Parce que quelqu'un vous doit, par exemple. Et puis, vous pensez souvent, vous pensez tout le temps à cette personne. Vous en voulez à quelqu'un, vous pensez tout le temps à la personne. Tout le temps que vous pensez à la personne, vous ne pensez pas à votre Créateur. Donc, vous donnez la force à cette personne de vous couper de votre Dieu. Ce n'est pas intéressant. Si vous ne pardonnez pas, ce n'est même pas la peine d'aller ni à l'église, ni à la mosquée, ni partout. Il faut pardonner. Et c'est le moment propice pour pardonner et se vider. Moi, par exemple, vous me devez. Et jusqu'au 31 décembre, vous ne pouvez pas me payer. Le 30, je vais prendre mon téléphone pour dire, c'est que vous me devez, je te fais cadeau. Oh, je suis libéré. Ça ne règle pas le problème? Si, ça règle mon problème, parce que je ne pense plus à ça. Je suis libéré. Ce qui m'importe, c'est de me libérer. Vous avez des dettes et votre propriétaire peut ne pas voir les choses comme vous. Et puis vous demandez de payer sa maison ou de quitter. Voilà, par exemple, il faut s'arranger pour payer le propriétaire avant le 30 décembre. Mais si on vous doit, et puis si vous demandez à l'autre que vous lui pardonnez, la dette est annulée. Je veux dire, ça se répercute sur vous aussi. Si la dette est annulée, oui, moi, j'ai déjà pris des dispositions pour ne pas que cela me gêne. D'accord. J'ai déjà pris toutes les dispositions. Et si vous devez à quelqu'un, essayez de payer avant le 31 décembre. Voilà, c'est très important. Parce que si le premier, il vient réclamer son argent, eh ben, il va vous perturber. Or, il faut que vous pensiez, que vous agissez dans la tête. Toutes vos pensées, vous devez les changer. Par exemple, on m'a dit, à partir du 31, il faut changer de coiffure. Voilà. Et pour changer de coiffure, c'est changer de façon de penser. Si vous pensez tout de la même façon, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Il faut penser à changer. L'année qui vient propice, et surtout 2016, est une année très, très légère. Donc, il va falloir la vivre de la façon la plus légère possible. Ça veut dire quoi, une année légère? Une année légère, c'est une année dans laquelle on va fournir moins d'efforts pour avoir beaucoup plus de bénéfices. Donc, c'est une année favorable? Très, très favorable. En général ou bien c'est spécifique à... Non, l'année, c'est-à-dire les énergies, les vibrations qui viennent pour 2016 sont très, très légères, très bonnes pour tout le monde. Okay. À nous de savoir en profiter. Et la première chose, c'est de pouvoir profiter du 1er au 12. Si vous êtes conscient de cela, même si quelqu'un vient vous marcher sur les pieds, demandez-lui pardon. Voilà, soyez... Et surtout, le 6 janvier est un jour hyper important parce que ce sera l'épiphanie. C'est le jour où la lumière monte le plus en nous. Et ce jour-là a beaucoup de secrets qui permettent de vivre une année très, très bonne. Le 6 correspondant au mois de juin, vous savez qu'en juin, les ténèbres peuvent reculer en nous si nous le demandons sérieusement. Les ténèbres peuvent reculer. Reculer. Tout ce qui est mauvais en nous peut sortir en juin. Et surtout le 24 juin. D'accord. Maintenant, le 6 janvier, vous avez dit? Alors, le 6 janvier, c'est l'épiphanie. C'est le jour où la lumière monte le plus haut possible. Donc, il y a beaucoup de secrets là-dedans. Pour ceux qui le peuvent, ils peuvent vraiment... ces jours-là, il faut prier. Alors, il faut se lever très tôt pour prier, demander la grâce divine pour vous. Mais demandez une seule chose. Pas 10. D'accord. Il faut demander une seule chose ces jours-là. Cette année, c'est le 6. Et vous voyez que ces jours-là viennent 12 jours après Noël. 12 jours après Noël, c'est un grand jour, le 6 janvier. C'est ça un mercredi. Il faut faire très attention ce jour-là. Il faut être en prière toute la journée. C'est très bon. Ça va conditionner le reste de l'année. Très bien. Voilà. Alors, les personnes qui sont très sensibles à ce que vous dites et puis qui ont décidé de changer, alors je vous réaménage un programme, vous allez me dire si c'est bon. Oui. Alors, faire la fête, non, mais peut-être rester avec les enfants, une fois qu'ils sont couchés, sortir, prendre un verre et puis rentrer. Non, même pas. Et puis rentrer, oui. Si. Oui. Et puis rentrer, une fois qu'ils sont couchés, vous partez. Parce que vous savez que le cadeau ne vient que si nous sommes couchés, tranquilles, si nous l'attendons. On peut ne pas être couché, hein,
Mais il faut l'attendre. Mais si le cadeau vient, le cadeau est 10 fois plus intelligent, 1000 fois plus intelligent que nous. Cette lumière-là, qui vient en nous. Et elle va voir que nous avons la tête ailleurs. Elle se détourne. Elle se détourne. C'est pour ça qu'à l'auberge, les gens sont en train de faire la fête, de danser, de boire, de s'empiffrer. Ils ne peuvent pas recevoir l'enfant Christ qui vient naître. Ils ne peuvent pas. Par contre, à l'étable, les gens qui sont là, les bergers, assis là, et ils vont recevoir cette lumière qui vient. C'est sur eux que pourquoi c'est sur eux que l'esprit descend? Voyez-vous? Donc, il faut choisir. Ou on choisit d'être une auberge à Noël, ou on choisit d'être, par contre, une étable. C'est ça qui est important. Mais c'est chacun fait son choix. Moi, nous donnons le conseil. Après, chacun fait comme il peut. Parce qu'il y a des gens qui, leur travail leur permet d'être vraiment bénéficiaires ces moments-là de fête. Mais il faut qu'ils fassent le travail en conscience. Pour dire que, voilà, et puis des petits moments réservés, peut-être même 5 minutes, pour se recentrer sur lui-même, c'est déjà bon. Voilà. Les conditions de vie sont tellement difficiles qu'à un moment où tu peux gagner beaucoup, tu ne vas pas t'en priver. Mais il faut le faire en conscience. D'accord. Que ce que tu fais là ne va pas vers ce qu'il fallait faire. Très bien. Ouais. Alors, et les personnes qui ont actuellement peut-être des problèmes de couple, Oui. également, c'est également le moment de régler les problèmes parce que généralement on dit qu'en fin d'année, c'est le moment de faire table rase de tout. Oui, c'est pour cette raison qu'on regarde entre le 25 et le 31. Hein, il faut choisir le lundi. En fait, le premier lundi qui vient après le 25 pour régler le problème de couple. Le problème de couple, c'est règle le lundi. Les lundis. Le lundi. Pourquoi lundi? Le lundi est lié à la lune. C'est la lune qui fait partie de toutes nos illusions. Les gens veulent régler le problème de couple le samedi, le dimanche. Non, ce n'est pas le jour approprié. Voilà. Il faut, en plus, le samedi, c'est fin de semaine. Or, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dimanche, hein? C'est dimanche le premier jour de la semaine. C'est pas lundi. C'est pas lundi. Lundi, c'est commercial. Voilà. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. À partir de dimanche, ou le premier jour de la semaine, vous avez prié, vous êtes dans des dispositions. Le lundi est lié à la lune. Donc, à la Sainte Vierge aussi. Tu viens, par exemple, pour réconcilier les couples. Donc, le lundi, c'est le jour pour réconcilier les couples. C'est le jour pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui doivent faire la prière pour avoir un enfant. C'est le jour où ceux qui ont des accouchements difficiles, on ne leur fait que des césariennes, doivent prier pour avoir des accouchements facilités. Ainsi de suite. C'est le jour propice. Les autres jours ne sont pas adéquats pour régler les problèmes de couple. C'est le jour des illusions. Et c'est pour ça que dans l'Antiquité, quand vous dormez, par exemple, le jour de pleine lune, par exemple, on vous demande de mettre un chapeau sur votre tête. Voilà. Pour ne pas que la lune vous influence en trop. Parce que la lune nous influence beaucoup. C'est grâce à la lune qu'on a les marées hautes ou les marées basses. Donc elle influence l'eau. L'homme est fait de 70% d'eau. Donc la lune nous influence beaucoup. Même le cycle mensuel est réglé par la lune. Vous voyez? Donc c'est très important. J'ai une dernière question à vous poser avant de vous permettre de conclure. Les gens se marient souvent le samedi. Oui. Et j'ai entendu dire que quand on se marie le samedi, c'est pas l'idéal que les choses se répètent. Comme si on va se marier à nouveau, comme si ça va être un échec. Est-ce que ça a un lien avec le fait que ce soit le samedi? Pas que le samedi, les choses se répètent. Non, le samedi, c'est le jour de pardon. D'accord. C'est le jour où on va se réconcilier avec soi-même. C'est vraiment le jour où il faut aller dire au prêtre, voici ce que j'ai fait, c'est pas bien. La remise des péchés. Le jour, pardon. C'est un grand jour où on peut adoucir votre destin. Donc c'est un bon jour. Mais c'est ce qui est dans la tête de celui qui se marie qui est important. C'est pas le jour à ce moment-là, tu comptes, mais ce qui est dans sa tête. Moi, tu te maries samedi ou jeudi, mais tous les jours de la semaine, on peut se marier. Mais il y a toujours dit, le moment propice pour le mariage se situe entre le 21 septembre et le 20 octobre. 21 septembre et 20 octobre. C'est passé un peu comment? Comment? C'est passé? On va attendre l'année prochaine. Mais la femme a peur que le monsieur change d'avis entre-temps? Non, c'est le moment propice, mais on peut toujours... Vous voyez, quand on dit les choses, il ne faut pas aussi se caler sur ça. Même si vous n'êtes pas marié à ce moment-là, on peut toujours trouver... Il y a toujours une solution à tout. On peut toujours trouver une bonne solution. Monsieur Ouma, en tout cas, merci pour tous ces conseils pour entrer dans la nouvelle année. Votre mot de fin et puis un téléphone? Alors, le mot de fin, c'est surtout qu'il faut mettre de la vie dans l'année. Ce n'est pas l'année qui nous apporte de la vie.
Non, c'est nous qui devons mettre de la vie dans l'année qui vient. Nous devons vivre l'année qui vient. Donc, mettons de la vie. Mettons plus d'énergie de vie dans l'année qui vient et l'année va nous porter jusqu'au 31 décembre prochain. Mettons plus de vie dans l'année. Moi, mon mot de fin aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau à l'équipe de production de Matin Bonheur. Je vais vous apporter des bons de participation à 12 séminaires chez moi. Waouh! Voilà. Donc, chacun a le bon de participation. Donc voilà, on va faire un gros plan là-dessus, bien évidemment. Un séminaire tous les mois de l'année. Et puis, la personne, vous pouvez venir accompagner. Accompagner. Alors, donc, c'est des séminaires qui... Sur le développement personnel. Ouais, par exemple, en février, nous allons faire un séminaire de développement personnel qui concerne les couples. Alors, j'ai dit toujours, vous rentrez à ce séminaire KO, vous en sortez OK. D'accord. Voilà, tous les couples qui ont des problèmes, quand ils sortent de là, ils sont OK. Et vous allez voir, vous allez distribuer les 12 bons de participation à 12 personnes. Mais sur un bon est écrit une formule. La formule va concerner spécifiquement la personne qui reçoit le bon. Très bien. Hein? Par exemple, si vous avez choisi ce que vous avez en main. Homme, connais-toi toi-même. Voilà, donc Mariam, l'année 2016, on va vous demander de vous connaître mieux qu'avant. D'accord. Et chaque bon, il y a une phrase différente. Une phrase comme ça. Rapidement, je prends un deuxième pour voir. L'intelligence émotionnelle. Voilà, cette personne-là doit développer son intelligence émotionnelle. La confiance en soi. Voilà, cette personne a besoin de confiance en soi. Celui qui reçoit, son besoin est écrit là-dessus. Waouh. Et donc, il viendra Il n'y a jamais de hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard. Très bien. Et donc, il viendra au séminaire qui est concerné là. Mais tous les autres séminaires vont lui permettre de pouvoir agir sur ce qu'il reçoit. Mais c'est Oumou, mille merci, au nom de l'équipe de production. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Vous qui nous permettez d'insurer un temps soit peu les gens. Parce que quand les gens t'écoutent, ils disent après, monsieur, je vous ai écouté, ça m'a fait du bien. C'est important. Est-ce que ça, voilà. C'est très important, ça m'a fait du bien. Un téléphone 57 11 69 11. Le 57 11 le 69 11. Très bien. Voilà. Merci encore. Merci à vous et bonne fête de Noël à tous. Noël. Et justement, on ne va pas se revoir. Donc, je souhaite bonne année à tout le monde et surtout, n'oubliez pas, mettez plus de vie dans votre vie cette année. Merci à vous.